les béliers, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble, si vous avez l'habitude bien sûr, votre tirage hebdomadaire, donc pour la semaine du 20 au 26 mai. On va regarder tout ce qui l'en est, tout simplement. Alors, le dos du paquet, la sagesse. Je suis guidée sur mon chemin et à l'écoute de mon intuition. C'est pour cela que j'ai la sagesse d'accueillir les événements afin d'être en harmonie. On voit les béliers, vous qui d'habitude êtes fonceurs, là il y a une nouvelle vision des choses, une vision plus sage, une vision on va dire plus calme, qui peut vous apporter à une connaissance supérieure, à une évolution spirituelle, la sagesse. Hein? Alors, avant de commencer quoi que ce soit, on va regarder les grandes énergies. Ma patience. Alors on a la sagesse, la patience. C'est pas vraiment normalement des adjectifs qui vous caractérisent, hein, les béliers. Mais là, ça va être le cas. Il y a une nouvelle étape cette semaine. Je me permets de vivre à mon propre rythme et de ne plus être en mouvement permanent qui ne crie pas, bien au contraire. Je me pose et je m'aperçois que tout arrive au bon moment. Voilà. Pour moi, les béliers, vous allez être calmes. D'ailleurs, les personnes qui ont tendance à dire que vous êtes des énergies de feu, vous êtes des fonceurs, on va vous trouver étrangement calme. Pour certains, ça va même être suspect. J'ai quand même ce sentiment. Donc, en tout cas, il n'y a rien de suspect. C'est parce que vous êtes bien, hein, tout simplement. J'ai sorti ici la maison 1. Donc, c'est pour vous caractériser, vous, principalement les béliers. Et on a Mars. Mars en maison 1. C'est une énergie de combativité. Alors pour moi, si à l'extérieur vous avez du calme, une sagesse, vous avez quand même Mars. Hein. En fait, ce que ça peut vouloir dire, c'est qu'il y a du courage, une forte volonté. Vous allez prendre des initiatives pour le sport, pour votre corps, pour votre bien-être. Mais j'ai l'impression que vous allez canaliser. Vous allez canaliser votre corps et votre esprit. En tout cas, on va vous sentir bien équilibré. Donc ça, c'est pas mal. Alors, maintenant, ce que l'on va faire, alors je vais prendre ces deux cartes-là pour commencer. Donc ça va être les cartes, bien sûr, sur le plan professionnel. On va voir un peu ce qu'il en est. Professionnel et ou matériel, voilà, qui concerne la vie publique, les projets, etc. Donc, je vais commencer avec ces cartes-là. Mes amis les béliers, donc du 20 au 26. Cette carte-là peut me parler aussi d'être un peu créatif dans sa vie, de façon quotidienne. Donc les béliers du 20 au 26 mai. Alors, on va faire une découpe pour regarder ce qu'il en est. J'ai la reine de coupe, d'accord, et l'as d'épée. Ok. Alors, il est possible que dans un métier, quelque chose qui vous passionne, aussi quelque chose en rapport avec le social, où vous pouvez montrer toute votre empathie, il y a des signatures de contrats qui peuvent être possibles. Ça peut être aussi, voilà, le rapport, le soin aux autres, le soin pas forcément médical, mais le rapport, le service aux autres, il y a quelque chose de naturel en vous, les béliers de généreux, et qui peut mener à un contrat, ou en tout cas à une réussite. Alors ça ne veut pas dire que vous allez tous faire ça, mais c'est les points forts. Alors on y va vite. 5 cartes. On va regarder donc les 5 cartes. Je vais placer les cartes du dessous pour avoir plus de compléments. Voilà, et celle-ci. Donc les béliers du 20 au 26 mai professionnellement. 2. Alors on va mettre la 3e. Et on va regarder le dos du paquet. Message de conseil. J'ai l'impression que voilà, les béliers, service aux autres, tout ce qui est conseil, vous allez apporter des bons conseils. D'ailleurs, on va vous écouter. En fait, c'est la sagesse. La sagesse va vraiment ressortir. Il y a une force contrôlée, une force de sagesse. On contrôle la patience, etc. Et on va vous apprécier, les béliers, comme ça. Une nouvelle vision de vous-même, mais aussi les autres qui ont une nouvelle vision de vous, positive, bien entendu. Je ne dis pas qu'avant c'était négatif, bien au contraire, mais
Vous sentez, vous, que vous avez une amélioration dans le domaine de la patience et les autres personnes le ressentent aussi. Et c'est tant mieux. Alors, on y va. Bon, je vais déjà retourner ces cartes-là et après je retourne celle-ci. Pour voir s'il y a des changements ou des choses en plus. 9 de coupe, cavalier de coupe, 2 de coupe. Oh, 8 de coupe, bah dis donc. 4 de bâton. Tiens, ça change un peu de la règle. Donc, il est possible que sur le domaine professionnel, il y ait une rencontre en amoureux, il y a une rencontre fusionnelle, etc. Aussi, pour les béliers, vraiment pour les béliers qui vont rencontrer leur âme sœur, qui sont avec leur âme sœur, vous allez aussi privilégier cette relation, bien aux dépens de tout. Il y a aussi, pour moi, un talent dans le sens du commerce, il y a quelque chose de positif. Peut-être que même il y a quelque chose dans le commerce qui faisait partie un peu de vos premiers amours professionnels. Vous allez vouloir en revenir. Peut-être, voilà, quand vous avez débuté le travail, alors ça peut être des petits jobs, peu importe, vous avez fait quelque chose lié au commerce et vous avez envie de revenir vers ce domaine-là. Hein, c'est comme ça que je vois les choses. Parce que vous avez vagabondé, entre guillemets, vous avez découvert plein de choses. D'ailleurs, ça vous correspondait parce que la stabilité, c'est pas quelque chose, c'est pas que vous ne voulez pas de stabilité. Vous étiez vous étiez toujours en mouvement en fait. Il fallait visiter plein de choses entre guillemets, plein de travail, plein de secteurs. Mais là, il y a une envie de renouveau, puis de s'établir dans un domaine bien précis justement. Donc le domaine qui peut être quelque chose lié au commerce. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais là en majorité, c'est ça que je vois. 8 de coupe, 9 de coupe, 8, 9. Il y a une étude, il y a quelque chose de chronologique. Votre façon de parler aussi va faire des miracles. Donc si vous êtes lié dans un monde professionnel où vous devez apporter des conseils justement, du bien-être, ça va fonctionner ici à merveille. Avec le cavalier de coupe, il est possible aussi que vous avez envie de prendre des vacances ou que vous avez des vacances et que vous allez tout simplement en profiter. Et vous avez raison. On a beaucoup de coupes, 9, cavalier, 8 et 2, voilà. Hein, beaucoup de coupes. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Alors, avec le 9 de coupe, pour moi, c'est clairement dans le domaine professionnel et matériel, votre vie, on va dire, générale, vous allez nager dans le bonheur. Vous allez nager dans le bonheur et d'ailleurs, ça va être une période où vous allez vous ouvrir, vous sociabiliser, faire de nouvelles rencontres. Des associations aussi, des partenariats qui sont heureux. Voilà, si vous rencontrez des nouvelles personnes dans le domaine professionnel, très vite vous allez lier une amitié. Donc tout ça, c'est plutôt formidable. Et il est possible aussi que pour certains, si vous avez, alors ça va pas parler à tout le monde, mais si vous hésitez parfois à présenter un petit ami dans la relation publique, etc. Là, vous voulez légaliser les choses. Voilà, donc ça va parler à ceux qui hésitaient à officialiser entre guillemets en amour. Voilà, donc c'est vrai que ça va pas parler à tout le monde. La carte centrale, c'est le 2 de coupe. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir me dire? Vous avez dominé une situation. Si vous avez l'impression qu'il y avait un problème de communication ces derniers temps, dans le domaine professionnel ou la vie sociale de façon générale, vous dominez ce problème, si j'ose dire, de communication. Donc ça, c'est du positif. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais lire un petit peu chaque carte et on va tenter de comprendre, d'analyser ici les choses. Sous le 9 de coupe, avant de retourner quoi que ce soit, j'ai l'impression que vous savez les béliers qu'il faut être un peu plus pondéré en acte et en parole. On ne parle pas pour rien dire, vous savez, voilà. On sent que vous avez besoin de contrôler votre parole et vous avez peut-être fait ces derniers temps un travail sur ça. Vous avez aussi dû lutter contre, on va dire, la procrastination, l'indolence, le découragement. Voilà, vous savez que c'est dur mais qu'il fallait vous motiver. Donc, on sent qu'il y a un nouveau challenge avec le Mars comme ça en maison 1 dès ce début de semaine. Éducation. Ouais, c'est dans votre éducation aussi pour certains, on va dire, d'être toujours dans l'optimisme, toujours dans la détermination. Voilà, il y a des choses qui ressortent comme ça. Peut-être aussi que vous avez envie de vous auto-éduquer. Vous êtes assez sévère avec vous-même et vous vous dites « je ne peux pas agir comme ça, il faut être plus sérieux, etc. » Pourquoi pas? Et c'est tout à votre honneur. Hein.
Il est possible aussi que dans le domaine professionnel, vous faites la connaissance d'un homme de votre âge environ qui cherche à vous conquérir. Un homme, mais une femme aussi pour les hommes, on inverse. La personne que vous aimez. Voilà, parce que vous avez un calme qui va attirer cette personne. Voilà, le calme extérieur, la sagesse qui ressort ici. Vraiment. Ensuite, alors, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? J'ai l'impression qu'il y a quand même une urgence à consolider une histoire sentimentale. Aussi cette semaine. Vous allez peut-être, je pense quand même mettre beaucoup le sentimental avec tous ces couples avant la vie professionnelle ou matérielle. Oui, parce que vous savez que ça peut vous aider. Vous savez que pour réussir, vous avez besoin d'une relation sentimentale stable. En tout cas, c'est ce que vous vous dites cette semaine. Mais il est possible que cette semaine, vous avez aussi envie de voyager, ou vous allez voyager, ou organiser des voyages, ou alors organiser des sorties, des petits plaisirs, mais partir en vacances, hein, vous changez d'air. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, parce que vous justement vous refoulez des idées négatives, etc. Et vous en avez marre de refouler maintenant. Vous avez envie d'avoir de la paix, et vous ne voulez plus refouler justement du stress ou une fatigue permanente. Donc pour certains, vous sentez qu'il faut absolument vous détendre. On sent aussi qu'avec le 4 de bâton, que ce soit professionnel ou matériel, vous pouvez quand même profiter de vos acquis avec pérennité. C'est pour ça que vous allez peut-être vous permettre de vous décontracter un petit peu. Jusqu'à présent, il y a eu un manque. Il y a eu un manque de quelque chose, mais c'est pas dans le domaine professionnel ou matériel. Il y a eu un manque au niveau de l'affect, et vous savez que c'est ça qu'il faut régler en priorité. Donc, on a déjà vu le sentiment, le professionnel, un peu avec du sentimental, mais maintenant on va quand même se concentrer principalement sur ce domaine-là. Je vais ranger mes cartes et on passe à l'étape 2. On y va. Donc, j'aurai ce tarot et cet oracle du Béline. Les béliers, on y va. Donc, pour vous les béliers, qu'est-ce que je vais faire? On va faire donc le tirage pour donc du 20 au 26 mai, sentimentalement, vie privée, émotionnellement, là il y a tout qui tombe, etc. Voir un petit peu ce qu'il en est. On va placer les cartes ici, donc 5 cartes. Et 5. Ok, j'ai les 5 cartes. Alors, en d'autres paquets, on regarde ensemble. Donc, j'ai le 5 de bâton. Qu'est-ce que ça me parle? Qu'est-ce que ça m'évoque, ce 5 de bâton? Alors, c'est quand même assez intéressant pour moi, ce que ça peut nous dire ici. C'est qu'il y a quand même ce côté test. Il y a un test en amour, il y a quelque chose. Vous savez que vous cogitez aussi. On réfléchit. Voilà, il y a une sorte de réflexion, donc on va voir pourquoi on a cette réflexion qui ressort ici. Est-ce que vous avez des doutes? À voir. 4 de bâton. Alors on a le 4 de bâton qui ressort, 2 fois. Dans l'autre ligne, il était à la fin, donc on parle d'acquis, de sérénité dans le domaine professionnel, vous êtes plutôt à l'aise. Et là, c'est en début. Donc en fait, pour moi, on vous redit que vous avez des acquis, une stabilité au niveau professionnel et sentimental, et ça va vous permettre justement de vous concentrer sur votre vie sentimentale. 3 de coupe. 3 de bâton, d'accord. 8 de denier. Valet de denier. Alors, c'est super intéressant. Ouais. On sent qu'au niveau de la vie privée, au niveau de la vie du foyer, tout est purifié, tout est sain, tout est contrôlé. Votre énergie aussi est parfaitement contrôlée. Et ça va d'ailleurs générer des bonnes vibrations. Il n'y a que des bonnes personnes qui vont venir vers vous. Clairement, même vous. Hein, vous allez un peu vous sentir mieux. Vous allez évacuer tout ce qui est négatif.
Donc on a quand même toutes ces cartes-là qui sont très positives. Hein. Il y a ce côté aussi à vouloir manger des bonnes choses, manger des produits frais, manger des choses que les parents faisaient, faire aussi prendre du temps pour manger avec les siens, faire des petits repas en famille pour ceux qui avaient moins l'habitude. Vous aviez envie de toutes ces choses-là. Vous ne voulez plus vivre à 100 à l'heure, vous avez envie de prendre le temps qu'il faut. Il y a quelque chose de positif dans ce domaine. Et prendre le temps qu'il faut, c'est se promener dans la nature, manger des choses de la nature, être très authentique en fait, être très concret. Et pour certains d'ailleurs, vous allez vous allez faire en sorte aussi d'être moins sur le téléphone, moins sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a un petit côté retour à la nature qui correspond beaucoup, je trouve, au signe de la Vierge. Donc si vous connaissez des Vierges et que parfois vous vous dites ils sont un petit peu chiants ceux-là, ben vous allez être pareil et ça va vous faire du bien. 3, 4. Donc, quand il y a une suite de chiffres, je vous le dis souvent, mais je le répète pour ceux qui n'ont pas entendu, il y a une chronologie. Donc, quelle est finalement cette chronologie? Pour moi, il y a une sorte de repas, mais un truc à la bonne franquette. Vous allez vous réunir avec des personnes, ça va être cool. Il y a quelque chose de positif. Et pour moi, j'ai l'impression que voilà, il y a un nouveau projet qui part avec des amis, etc. Suite à ce projet, vous allez partir à l'aventure. Il y a quelque chose de nouveau qui va vraiment vous faire plaisir. On a 33. 3 avec le couple, 3 avec le bâton. 33, c'est quelque chose... En fait, en numérologie, c'est la vie qui vous enseigne quelque chose. Et ce que l'on comprend, finalement, c'est que vous dominez une situation. Vous arrivez à voir de nouveaux horizons. L'impossible ne devient plus impossible. Et tout en étant fixe dans votre vie privée, tout en étant stable, vous respirez le bonheur et vous savez vers quoi vous devez vous tourner, vers la nouveauté, et sans chercher à toujours plaire aux autres ou à vous adapter, en étant vous-même. Il y a vraiment une paix et une sérénité intérieure vraiment agréable. On a des bâtons, 4 de bâtons, 3 de bâtons, donc ça symbolise pour beaucoup des mouvements. Donc, ouais, j'ai l'impression aussi que pour certains, vous allez peut-être privilégier peut-être de faire un peu plus de trajets professionnels, un peu plus de trajets en voiture par exemple. Pourquoi? Parce que vous avez envie d'avoir une maison, une stabilité. Pour certains, ça veut dire aller vivre plutôt en banlieue plutôt qu'en centre-ville parce que vous voulez de la place, vous souhaitez de l'espace. 8 de denier, valet de denier, ce sont des choses concrètes. Alors, concrètement, il n'est pas impossible que quand vous allez être chez vous tranquille, ça parle un peu de professionnel, on vous contacte parce qu'on est intéressé par votre CV ou quelque chose comme ça. Vous, en tant que valet de denier, qu'est-ce qui se passe? Vous avez mis en place des projets pour votre vie privée, sentimentale ou bien-être, peu importe. Vous avez mis en place ces projets sur le mois de mars. Et là, ça y est, vous les mettez en place maintenant, vous voyez les premiers effets positifs qui sont en train de se réaliser, ça va vous plaire. En carte centrale, on a le 3 de bâton. C'est la clé. Vous voyez loin, vous avez une bonne vision des choses. Au niveau de la vie privée, vous ne vous limitez plus à des horizons, vous n'avez plus de pensées limitantes. Ça y est, vous êtes plein d'espoir, plein de joie, etc. Alors, on va continuer maintenant avec le Béline. On va voir ce qu'il en est. Je vais les placer pour avoir plus, si j'ose dire, d'informations, quoi. Je vais quand même retourner cette carte. Donc on a le procès ici. D'accord. Ok. Il y a quelque chose dans votre vie privée qui était négatif et ça pouvait vous énerver. Donc on va voir un nom, quelque chose de négatif.
est-ce que cette barrière, ce blocage va se débloquer? Pour moi, suivant les cartes que je vois ici, déjà c'est oui. Mais on va voir pourquoi, comment les choses vont se passer. Avec le 4 de bâton, vous êtes accueillant, souriant, sociable. Vous êtes le genre de personne avec qui on a envie d'être ami. D'ailleurs, on a une carte très solaire ici. Voilà, vous avez une nature généreuse qui ressort, qui se dégage. Et ça, c'est vraiment du positif. Vous êtes accueillant, vous êtes festif avec ce 3 de coupe. Ouais. Vous êtes accueillant, vous êtes festif. Vous vous dites juste parfois que vous avez l'impression que voilà, vous êtes accueillant, vous êtes festif, mais parfois vous voulez réussir dans votre vie. Et vous vous dites que finalement il y a une infortune. Vous vous dites que pour vous les choses sont lentes. Que vous n'allez pas réussir à... je sais pas, vous avez un peu une folie des grandeurs et vous dites jamais je pourrais atteindre, etc. Mais parce que peut-être qu'il y a d'autres chemins. Mais ça n'empêche, ça n'enlève pas quand même votre nature généreuse. Et ça c'est très fort. Avec le 3 de bâton, il y a une envie pour certains de s'établir à l'étranger ou de partir loin ou d'explorer de nouveaux horizons pour votre vie privée. Ouais, parce qu'il y a des nouvelles, il y a cette envie, alors ça peut être explorer de nouveaux horizons en travaillant avec tout ce qui est lié à la communication, le digital, internet, hein, c'est pas forcément se déplacer. Hein, ça peut être, voilà, ça peut être ce type de nouveaux horizons là. Il est possible aussi que vous allez envoyer vos CV en ligne. Il y a quelque chose aussi qui peut marcher dans ce domaine. Cloître. Peut-être que vous attendez. Voilà, vous attendez chez vous. Vous en avez marre aussi. Vous avez besoin d'envoyer pour certains des CV. Vous avez besoin de bouger. Pourquoi chercher à bouger professionnellement? Parce que vous vous sentez emprisonné. Vous avez besoin de voir de la nouveauté aussi chez vous. Mais vous le faites de manière réfléchie. Parce que là, il y a la patience, la sagesse, etc. Donc c'est vrai qu'avec le valet de denier, vous attendez aussi une nouvelle dans votre vie privée qui est assez importante. Vous stressez, puis finalement, si on vous avait dit non, ça va être oui. Ou peut-être que c'est vous. Vous avez tellement peur qu'on vous dise non que vous êtes persuadé que ça va être un non et pourtant, ça va être un oui qui ressort ici. Donc c'est très important. On a 2 cartes solaires ici. Alors, dans ces cartes solaires, qu'est-ce que j'ai? Dans ces cartes solaires, on offre un cadeau, on offre un présent. Hein. Et oui, c'est positif. Hein. On veut vous faire plaisir également. Vous avez fait plaisir à quelqu'un, il y a un bon karma qui ressort ici. En tout cas, voilà, c'est comme ça qu'il faut prendre les choses. On a également Saturne. Il y a quelque chose qui est long. C'est depuis longtemps, vous cogitez, mais vous allez avoir votre réponse qui arrive. Enfin, une réponse positive, celle que vous attendiez, voilà, depuis un certain temps. Maintenant, dernier petit cadeau, non, avant-dernier petit cadeau. Avec l'astro-croche, on va voir tout de suite ce que pense votre croche de vous, parce que ça va être intéressant. Si vous souhaitez une guidance, vous pouvez me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Allez, on continue. Donc, que pense votre croche de vous? Cette carte s'est retournée aussi. Alors, votre croche vous aime d'amour, ça commence bien. Elle pense tout le temps à vous, elle cogite tout le temps par rapport à vous, justement. Ok. Elle cogite par rapport à vous. Et cette personne, elle est même jalouse, elle a peur que vous ayez quelqu'un d'autre. Voilà, hein, donc il faut aussi regarder le degré de jalousie, hein, pas que ce soit maladif. Alors, je vais ajouter des cartes. Voilà, cette personne vous lui manquez énormément, elle vous aime d'amour, bon, on a compris. Voilà, vous avez tendance un petit peu, je pense, à lui faire tourner la tête un peu en bourrique, hein, avec un fumoche dessus, mais j'ai l'impression que ça vient plutôt de vous, là. Donc, cette personne, elle a peur que vous aimez quelqu'un d'autre. Donc, clairement, cette personne, elle a peut-être besoin de réfléchir aussi. Elle a envie de s'imposer. Elle a envie de dire, moi, je veux plus jouer, je veux du sérieux, je veux du concret. Je veux plus tourner en rond. Donc,
vous manquez à cette personne. D'ailleurs, cette personne, elle doit aussi prendre une décision. Prendre enfin le risque pour se rapprocher de vous, ce que vous attendez aussi peut-être depuis un certain temps. Vous avez peut-être développé une stratégie. D'ailleurs, parce qu'en fait, vous, ce que vous souhaitez, c'est que cette personne, elle ouvre son cœur, elle dise les choses. Et peut-être que vous avez développé une stratégie, on va dire, un petit peu chaotique pour réussir. Et là, vous voyez que les choses commencent à fonctionner. Voilà. Donc ça va être assez inattendu, parce que cette personne, elle va se dévoiler à vous au niveau sentimental et vous vous y attendez vraiment pas. Attendez, je vais mieux remuer. Voilà. Donc effectivement, il y a un risque. Ouais. Il se peut aussi, alors l'addiction, c'est pas forcément drogue, alcool et compagnie, mais ça peut être une addiction aux jeux vidéo, à n'importe quoi, à une passion trop prenante. Et peut-être que justement, vous ou l'autre a une passion très prenante, et cette personne, elle a besoin aussi de dire sur le cœur, peut-être ça peut être par exemple vous, de dire j'apprécie ta passion, par exemple le sport, mais on passe pas assez de moments ensemble. Ou alors c'est l'inverse, c'est vous. Bon, il y aura du dialogue, il y aura des choses qui vont fonctionner, mais on sent aussi que il faut sortir quelque chose de sa tête. Il faut comprendre que tout ne peut pas être, on va dire, on peut pas, que ce soit l'un ou l'autre, on peut pas agir de façon toujours égoïste. En tout cas, si on veut de l'amour, il faut partager certaines choses. Ok. En tout cas, cette personne, elle veut plus de choses superficielles. Elle veut... Attendez, je vais recharger un peu ma batterie pour la caméra. Cette personne ne veut plus de choses superficielles. Elle veut pas que l'amour soit un jeu, elle veut que l'amour soit véritable. Alors, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une passion qui est très prenante ici, où il y a quelque chose, voilà, qui est très prenant, et qui occupe aussi tout votre esprit, ou qui occupe tout l'esprit de cette personne. Après, il faut voir. Donc cette personne, de toute façon, ce qu'elle a envie de vous dire, c'est qu'elle a envie de vrai, de concret. Cette personne pense que vous êtes son âme sœur, et c'est ça peut-être qu'elle va vous dévoiler. On peut s'attendre à une belle déclaration. D'ailleurs, cette personne a envie de faire une jolie déclaration. En fait, cette personne, elle veut plus de relations façade, elle veut une véritable relation. Donc, vous allez avoir des nouvelles de cette personne qui va enfin se dévoiler, enfin dire les choses. Voilà, cette personne, elle pense tout le temps à vous. Mais c'est vrai que, voilà, ça peut être aussi une personne qui est complexée par son physique. Voilà, cette personne, elle pense tout le temps à vous. D'ailleurs, elle est attirée par vous, hein, tout le temps, hein, comme un aimant. Et quand elle est éloignée de vous, elle veut toujours être proche de vous. Bon, bah, on a compris. Donc, il ne faut pas non plus, par contre, que cette personne soit attirée par vous parce qu'elle manque de confiance. Parce que ça serait toxique. Il faut vérifier ces genres de relations. Donc, vous d'ailleurs, dès que vous sentez que quelqu'un est trop jaloux, trop possessif, vous vous éloignez. C'est votre, on va dire, votre point de mesure de travail. Donc, cette personne, elle manque de confiance. Elle peut manquer de confiance. Par contre, voilà, ce qu'on vous dit clairement, c'est qu'il y a une histoire possible. Alors, je vais remettre un peu dans l'ordre avec les flèches. On a le passé et le futur. Voilà. La première carte du passé, du futur, celle du passé, c'est celle-ci. Et oui, une histoire possible. Donc, on a une personne avec qui vous avez beaucoup de synchronicité en amour. Oui, c'est la personne à qui vous pensez. Oui, quand vous dites je veux vivre avec cette personne, je veux aimer cette personne jusqu'à la fin de mes jours, oui, cette personne pense exactement la même chose que vous. Oui, vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a une histoire possible. Voilà. Les seuls qui pourront trouver des difficultés, c'est ceux qui sont dans des relations triangulaires. Bah oui,
Ça, il faut purifier les choses. Et d'ailleurs, c'est votre point d'ancrage. Je vais quand même préciser ici avec un petit oracle des anges en tant que conseil. Vos guides, je dis T, mais je vais vous voyez, parce que c'est tous les béliers. Vos guides vous invitent à faire confiance à votre intuition. Voilà, tout simplement, faites confiance ici à votre intuition. J'étais heureuse de vous faire ce tirage. N'oubliez pas de regarder le tirage pour le mois de mai, que je vous ai fait, bien sûr, parce que je fais des tirages hebdomadaires, mais également mensuels, pour tenter de comparer, pour voir où est-ce que vous en êtes au niveau du mois dans ce que j'ai pu vous dire, avec ce rapport sur la semaine, hein, si j'ose dire. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas le cas. Et à très bientôt. Et écoutez bien vos intuitions, les synchronicités, parce que vous êtes synchro avec votre autre.